trop strict et tout ça. Et puis, c'est pas quelqu'un qui physiquement, il m'attire. Mais moi, je me dis, bon, l'homme, c'est la personnalité. C'est ça. C'est vrai que l'homme, c'est la personnalité, mais quand même, il faut un minimum. Oui. Mais je peux passer encore outre ça. Mais le fait est qu'avant, avec son mariage passé là, ça complique les choses. Une jeune femme de 25 ans demande conseil sur ses 3 prétendants. Un homme de 35 ans trop occupé, un homme de 45 ans strict et marqué par son passé, et un homme de 47 ans attentionné et mature. La réponse de la coach va surprendre tout le monde. Dans cette vidéo émotionnelle, découvrez les relations avec grande différence d'âge, les erreurs à éviter en amour, comment reconnaître un homme sérieux et pourquoi la paix du cœur est plus importante que l'apparence. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir quel homme elle a choisi. N'oubliez pas de aimer, commenter et vous abonner. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il me donne l'argent, ça achète ça. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Daishikane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chika, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Daishikane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où j'ai croisé, les autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? Allô, je suis Wesh, sors-moi de là. Ok, ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves ton écouteur, s'il te plaît. Il aurait parlé d'enlever ma coach. Est-ce que je m'entends? Ok, tu parles fort, on t'écoute. Ok. Donc, ma coach, moi, j'ai 3 prétendants. Je vais aller droit au but. Mais c'est vraiment pour du long terme. J'ai 3 prétendants qui veulent venir. Mais si c'est pour du court terme, là, j'allais bien choisir. Mais si je viens te voir, c'est parce que je veux ton expérience par rapport aux 3 personnalités de ces personnes-là. Toi, tu me dises ce qu'il faut faire, ce qui serait mieux pour moi. Ok. Donc, on a le premier, ma coach. Le premier, il est jeune. Il a 35 ans. Et puis, les 2 autres, ils sont dans la quarantaine, ma coach. Et moi, j'ai 25 ans. Donc, en fait, mon vrai problème, c'est que est-ce que l'âge, ça pourrait être un facteur qui pèserait lourd à l'avenir dans cette relation-là. Parce que le premier, qui a 35 ans, c'est quelqu'un qui est bien, il est stable, une situation qui est bien, mais il est nonchalant. Et puis, c'est quelqu'un qui privilégie beaucoup son business, son travail. Et s'il n'est pas au travail, c'est avec ses amis qu'il est. Ça, c'est le premier de 35 ans. Mais on est bien. Et avec l'âge, il a 35 ans, moi j'ai 25 ans, je pense que ça va. Mais c'est juste que je ne suis pas une priorité pour lui. Je ne sens pas ça. Il peut le dire, il peut faire bien, mais bon. C'est comme ça avec lui. Maintenant, il y a le deuxième prétendant, ma coach. Lui, il a 45 ans. Il a été marié et il a un déni. Ça, c'est avant. Maintenant, celui de 45 ans, ma coach, lui, avec son expérience passée, là, dans son mariage passé, c'est comme ça qu'il veut mettre comme de nouvelles règles avec moi. Donc, mais lui, par contre, il veut vraiment tout officialiser très rapidement. Il est très sérieux, il est fructueux, il est concret. Mais il est trop strict, il veut tout officialiser concrètement, c'est vrai, mais c'est quelqu'un avec son expérience passée, il est trop strict et tout ça. Et puis, c'est pas quelqu'un qui physiquement, il m'attire. Mais moi, je me dis, bon, l'homme, c'est la personnalité. C'est ça. C'est vrai que l'homme, c'est la personnalité, mais quand même,
il faut un minimum. Oui. Mais je peux passer encore outre ça. Mais le fait est que avant, avec son mariage passé là, ça complique les choses. Et puis c'est quelqu'un, il ne plaisante pas. Déjà qu'il est dans la quarantaine, moi je suis dans 25 ans. Donc voilà, ça c'est le deuxième. Maintenant le troisième, ma coach, c'est comme le milieu des deux. Le troisième, c'est un whitey. Le troisième, il est vraiment attentionné. Il a quel âge? À mes soins, il est vraiment très bien. Il a quel âge? Le troisième, il a 47 ans. 47 ans. Le troisième. Oui, mais il a l'air vraiment, il ne fait pas ça, il ne fait pas les 47 ans en fait. Et ça, whitey, il est bien attentionné, tout va bien avec le troisième. Mais le problème, c'est que le troisième en question, c'est lui-même que je peux choisir parce qu'il a la maturité qui est là. Et puis, il a aussi le côté attention. Mais je me dis, est-ce que l'âge ne sera pas un facteur clé à l'avenir? Parce que moi, j'ai 25 ans maintenant. Dans 20 ans, lui, il sera à 67 ans, donc presque 70 ans. Et moi, je serai à 45 ans. Je me dis que peut-être aujourd'hui, ça va mieux. Peut-être aujourd'hui, ça marche. Mais est-ce qu'à l'avenir, ça ne va pas poser problème? Toi qui as de l'expérience, qui est déjà à un niveau, ma coach, comment toi, tu vois ça? Moi, je n'ai que 25 ans en ce moment. Ce n'est que mon point de vue présent. Maintenant, comment toi tu vois? Ok, alors le deuxième, on met une croix dessus. D'accord. Le deuxième, on met une croix sur lui, pourquoi? Parce que, en fait, si tu veux, le mec, il n'a pas encore oublié son ex-femme. Et voilà, et il a envie de reproduire le schéma qui était en place quand il était avec l'autre. Alors qu'il a vu que ça ne marchait pas. Mais il a encore cette femme-là dans la tête. Donc, il veut que tu te comportes comme elle. Il veut que ce soit comme elle. Donc ça va même pas le faire. Lui, on l'enlève. Maintenant, il va rester le premier, le numéro 1 et le numéro 3. Le numéro 3, il est très attentionné, tout. Il travaille, bon, il a les qualités qu'il faut. Il a 47 ans. Et le numéro 1, il a 30 combien? Le numéro 1, il a 30 combien? 35 ans le numéro. Ok, le numéro 1, il a 35 ans. Alors le numéro 1, c'est quelqu'un qui est beaucoup concentré sur son travail. C'est dit, c'est son travail. Et les temps libres qu'il a, il les consacre à ses amis. Ah, JP, thank you. Et le reste de ses temps, de son temps, quand il ne travaille pas, il consacre ça plus à ses amis. Ce qui veut dire que toi, tu ne sens pas trop son attention, il n'est pas trop présent dans ta vie. Oui. Donc tu as l'impression que tu passes carrément au troisième ou au dernier plan. Tu n'es même pas sa priorité. C'est ça. Ok. Donc moi, des deux hein, qui sont là, celui que je souhaiterais que tu choisisses, c'est le troisième. Parce que le premier, il est le plus jeune. Il a 35 ans, c'est vrai. Mais il a une attitude un peu égoïste. Ça veut dire que c'est quelqu'un, si tu me disais que seulement c'est quelqu'un qui aime son boulot, qui est concentré sur son boulot, j'allais dire c'est très bien. Ça veut dire que c'est un homme d'avenir. Il est jeune, il se cherche pour pouvoir avoir une très bonne retraite. Ça veut dire que là, il se dit je suis jeune, je me concentre sur mon taf. D'ici 15, 20 ans, 30 ans, je n'aurai peut-être pas cette même énergie-là, mais je serai à l'abri. Mais moi, ce qui me dérange avec le premier, c'est le fait que pendant ces temps libres, il les passe avec ses amis. Et que tu ne sois pas dans sa priorité. Ça me dérange énormément. Alors que le troisième, il a des valeurs qui sont très bien. C'est-à-dire que le troisième, avec lui, tu auras la paix du cœur. C'est-à-dire que lui, tu auras cette possibilité-là de l'aimer avec ton cerveau, pas avec ton cœur. Et avec lui, tu seras heureuse. Pourquoi? Parce qu'il va tellement t'honorer, il va tellement te montrer qu'il t'aime. Et que toi, tu vas apprendre à l'aimer. Et les 20 ans, c'est-à-dire tu as 25, il a 47, donc ça fait quoi? Ça fait 20 ans de différence, c'est ça, hein? 20 ans de différence, 22. Voilà, 21, 22 ans de différence. Franchement, aujourd'hui, c'est rien. Aujourd'hui, c'est rien. Les hommes d'aujourd'hui, ils sont beaucoup sportifs. Les hommes d'aujourd'hui s'entretiennent beaucoup. Donc souvent tu peux voir un homme sportif, c'est un whitey. Voilà, c'est un whitey, ça veut rien dire. Ça peut être un blackie et puis être sportif. C'est pas trop ses origines qui m'intéressent, mais c'est son attitude qui m'intéresse. Donc je veux simplement te dire que les hommes d'aujourd'hui sont beaucoup sportifs. Les hommes d'aujourd'hui prennent soin d'eux. Il y a des hommes de 60 ans, 70 ans, tu les vois, tu vas penser qu'ils ont 40 ans. Tellement qu'ils prennent soin d'eux, tellement qu'ils sont bien entretenus. Donc l'âge, aujourd'hui, c'est pas trop un problème.
Moi, c'est les valeurs qu'il a. C'est sa façon de te traiter. C'est ce qui m'intéresse. Et moi, j'ai envie que tu aies la paix. J'ai envie que tu sois dans ce foyer, dans ce couple-là, avec ton cerveau. Et des trois, le seul avec qui tu peux être avec ton cerveau, c'est le numéro 3. Donc, tu choisis le numéro 3. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Bisous, bisous. Bisous. Oui. Oui, allô, coach. Oui. Je suis sur le modèle. Il faut ouvrir ton gosier. Ok, alors je parle fort. En fait, j'ai un souci. En fait, c'est avec son mari, il est Westas. Et le souci, c'est que, en fait, ça fait longtemps qu'on se connaît. On se connaît depuis que je suis au lycée. Donc, Non, ça, c'est pas important. On se connaît depuis 10 ans, on se connaît depuis 5 ans. Pas les trucs comme ça, là. Ok, depuis 15 ans. Ok. Et en fait, tout se passe super bien. Le mec, il est parfait, ça se passe super bien et tout. Et tu vois, c'est quelqu'un qui est de nature super calme, tu vois. Genre, là, je lui parle et tout. Il est pas très conflictueux. C'est moi, je boude tout le temps. Enfin, tu vois, je fais mes caprices de meuf et tout. Normal. Et la dernière fois, ça fait 3 jours. En fait, je lui ai parlé concernant les enfants. Et les dénis. Oui, pardon, excuse-moi, coach. Concernant les dénis et tout, et je lui ai demandé d'aller faire un truc. D'habitude, il réagit normal, tu vois, il s'occupe des dénis et tout, il n'y a pas de souci. Et là, il a pété un plomb. Il m'a dit, ouais, comment tu me parles, pourquoi tu me cries comme ça, depuis quand tu me cries dessus, alors que moi, je parle tout le temps comme ça, en fait. Je suis comme ça, je sais pas, j'ai pas parlé de manière particulière, tu vois. Donc, j'ai pas compris. Il a vu que j'étais choquée. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il m'a dit, ouais, c'est tout le temps comme ça c'est depuis qu'on se connaît, tu me cries, tu passes ton temps à me crier dessus, ça parce que je dis rien, que ça me fait rien et tout. En fait, franchement, j'étais choquée parce que, il dit vraiment rien, mais quand je te dis, il dit rien, c'est... Oui, mais c'est quoi ta question? Mais je sais pas comment réagir, ça fait 3 jours que ça s'est passé. Et après, quand il est rentré, parce qu'il a fait quand même des parties avec les dénis et tout, quand il est rentré, il m'a dit, ouais, je suis désolée et tout. Mais jusqu'à maintenant, je suis choquée, je sais pas. Moi, j'ai commencé à me poser plein de questions. Je me suis dit, s'il commence à réagir comme ça avec moi, ça se trouve, je sais pas, moi, il a rencontré quelqu'un, je sais pas, j'ai commencé à me poser plein de questions. Et je sais pas comment réagir, en fait. J'ai pas compris pourquoi, après 15 ans, ça fait depuis 15 ans qu'on se connaît, et pourquoi aujourd'hui, il me dit que je lui parle mal, en fait. C'est trop bizarre. Ah, d'accord. Donc, c'est quoi ta question? Non, mais je veux savoir quand je te plaît, sérieux. Oui, mais tu veux savoir quoi? Je sais pas pourquoi il réagit comme ça. Non, il réagit comme ça. Non, mais il réagit comme ça parce que tu cries trop sur lui. Toi, il faut te calmer. C'est quoi? C'est ton enfant? Mais je crie même pas. Je sais pas si je crie. Oui, faut doser ta façon de lui parler. C'est ton mari, tu dois le respecter, hein? Mais il disait rien depuis tout ce temps. Non, mais j'ai dit, s'il se plaint de quelque chose, c'est que tu l'as fait. S'il dit que tu l'as frustré parce que tu as crié sur lui, c'est que tu as crié sur lui. Faut te calmer. C'est pas ton pote quand même. C'est pas ton petit pote de quartier. Quand même, c'est ton mari. Faut le respecter, hein? Ok. Je vais essayer. Ah. Écoute. Aïe. Mais. Allô? Oui, ma coach, je suis wesh. Oui, en fait, tu vois, là, je parle avec un Togolais, on ne s'est pas encore vu. Du coup, on se parle par un message et c'est pas, il a mis sa soeur en story pour son anniversaire, mais il m'a bloqué. C'est après quand la journée est passée, il m'a dit, je t'avais bloqué, je voulais pas te rendre jalouse et tout et tout. Est-ce que je dois gagner temps ou de rester? Et tout. Oui. Ah, mais cette histoire rocambolesque digne d'un film et tout, stick, hein? Et tout, là, on va entendre aujourd'hui, hein? Mais c'est l'émission, là, je vais continuer. Parce que déjà, même, ma tête commence à... Le chapeau, même, je sens que je vais le projeter là-bas. Parce que ma tête commence à choper. Ah! Mais lui, maintenant, lui, pour mettre sa soeur sur story, là, pourquoi lui, il te bloque? Mais c'est ça, je comprends pas. Et après, il m'a dit, non, voilà, je t'avais bloqué, mais je veux te montrer parce que je veux te montrer que je suis honnête avec toi et tout. Mais... je comprends pas en fait. Oh. Ça c'est une de gagner temps ou de rester? Non, faut gagner temps. C'est pas sa soeur, c'est sa go, c'est sa meuf. Faut pas rester là. C'est ça. Oui, okay. parce que normalement si tu veux. J'aime bien ta dégaine et tout. C'est bien kaki et tout. Vas-y. Bisous ma coach. Ça y est, je suis. Qui m'a envoyé? Allô, bonjour. Quand vous appelez là, enlevez le haut-parleur, l'écouteur, le wesh. Quand vous appelez là, enlevez le haut-parleur, l'écouteur, puis parlez fort, hein. Oui, bonjour ma coach, je suis Wesh, sortez-moi de là. Mais la voix que je suis en train d'entendre là-bas, là, tu es en train de faire quoi? Non, je fais rien ma coach, je suis un peu enrhumée, c'est pour ça. Tu n'as pas mis haut-parleur, écouteur, hein? Non, j'ai pas mis d'haut-parleur. Ok, on t'écoute ma chérie.
D'accord. Au fait, ma coach, je suis en couple avec un ministre d'un pays africain. Et il fait tout pour moi. Tout récemment, il m'a envoyé 50 000 euros. Non, faut pas dire les montants. Faut dire 50 000 CAF. Oh. Ok, 50 000 CAF, excusez-moi. Pour développer une activité et tout. Mais le problème est qu'il a découvert que j'étais en couple avec un gars ici. Et il m'a bloqué, en fait. Oui. Et le gars aussi qui est ici, il fait pratiquement rien pour moi. Du coup, je sais pas quoi faire. Mais comment il a découvert que tu as un gars ici? Comment il a découvert ça? Il a mené ses enquêtes. Ah. Oui. Et c'est comme ça il a su? Oui, c'est comme ça. Ah. Ok, bon, je vais récapituler. Hein? La wesh que vous entendez là, hein? Elle dit, elle sort avec un gourou, un fructueux du bled. Hein? Donc, elle lui a dit que elle veut faire une activité. Et le gars lui a demandé, tu as besoin de combien? Elle lui a dit 50 000 K. Voilà. Et le gars lui a envoyé le jeton pour faire son activité. Sauf que le gars, il soupçonnait un peu, donc il a mené un peu ses petites enquêtes. Et il s'est rendu compte, oui, un ministre, bon, je n'ai pas envie de dire ça, parce que, bon. Et il s'est rendu compte, il a mené un peu ses petites enquêtes, et il s'est rendu compte que elle a un gars ici, qu'elle vit avec un gars ici. Donc depuis qu'il a su ça, il a bloqué. Elle n'arrive plus à le contacter, elle n'arrive plus à le joindre et tout ça. Maintenant, la question, c'est quoi, ma chérie? Au fait, je sais pas si je dois rompre définitivement avec lui ou si je dois trouver des solutions pour me réconcilier avec lui, en fait. Ok, en sachant très bien que le gars qu'elle a ici, là, il ne lui fait rien, il n'a pas bon comportement, c'est un pauvre lot. En tout cas, elle est élue comme ça. Il n'apporte rien dans sa vie. Donc c'est l'autre là, le fructueux qui est au bled là, qui lui est prêt pour elle, c'est lui qui lui donne le jeton et tout ça. Donc depuis que le gars l'a fermé, la question que tu poses maintenant c'est de savoir si tu dois laisser ton gars qui est ici et tout faire pour demander pardon au fructueux qui est au bled, ou bien si tu dois laisser tomber comme ça le fructueux et rester avec ton chéri d'ici, c'est ça? Exactement. Mais lui qui est ici là, tu vis à lui pourquoi? Bon, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, on s'est aimé juste comme ça. Toi, ton côté wesh là, tu es né ici et puis tu es allé grandir au pays? Oui, un moment. Hein? Oui, j'ai fait 5 ans au bled. Au bled, en tout cas 5 ans là, ça t'a marqué, hein? Parce que là même. Ah, bon, c'est que, bon, faut tout faire, tu vas rentrer en contact avec le fructueux là. Faut tout faire, tu vas rentrer en contact avec le fructueux, tu vas lui demander pardon. Et puis regarde, le plaisantin avec qui tu es ici là, faut te libérer toi aussi. Franchement, quelqu'un qui peut rien t'apporter, tu fais quoi avec lui? D'accord, madame. Oh, vous avez bloqué votre chance pour rien. Je regrette. Oui, vous avez bloqué votre chance pour rien. Franchement, tu es avec quelqu'un que tu es en train de lui parler d'un projet, il est en train de tout faire pour que tu réalises le projet. Tu es avec un plaisantin, même un copain qui te donne pas, et puis il n'a pas bon comportement. Hein? Juste parce qu'il gratte bien. On fait rien à ça. Hein, ma chérie? Oh. Faut tout faire, tu vas le reconquérir, tu vas lui demander pardon. D'accord, merci beaucoup. Oui. Allô, bonjour ma coach, une wesh, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute ma chérie. Alors, j'ai rencontré un gars il n'y a pas très longtemps, environ 3 mois. Je marchais avec une amie, il m'a dragué et tout, il est venu vers moi. Après, je vais passer mon Instagram. Après, il me dit, ouais, bah réponds. Je lui dis, bah ouais, je vais te répondre. Maintenant, je lui ai répondu, on s'est vu. Bon, il s'est rien passé, on a bien discuté. Il m'a dit, il est gentil, il aime bien les filles gentilles, tout ça. Et après, on s'est revus la deuxième fois, on a gré. Après ça, je lui envoie des messages, maintenant il répond plus tellement. Il me dit ouais, il est occupé, il est au travail, des trucs comme ça. Je dis mais en fait, c'est toi qui me disais de répondre et tout. Mais là maintenant, je t'appelle, tu réponds plus et tout. Il me dit ouais, mais ne réponds pas personnellement et tout. Après je dis est-ce que t'as une copine en fait? Il me dit non, il a pas de copine, mais il a le boulot, le sport et tout, il a pas trop le temps. Après ça, il y a son ami sur Instagram, je le connaissais même pas qui vient, qui commence aussi à me draguer aussi. Après, moi, je lui dis, mais moi, je suis pas intéressée, je suis déjà avec ton pote, pourquoi tu viens me parler et tout? Il me dit, ouais, non, mais il sait pas faire et tout, nanana et tout. Je dis, moi, je suis pas intéressée. En même temps, je vais voir son pote, là, à mon gars,
Je dis, en fait, ton ami, il n'arrête pas de m'harceler sur Instagram. Non, faut pas dire ce mot-là. Il n'arrête pas de me draguer. Faut pas dire ça. C'est des mots spam, ça. Pardon, ma coach. Il n'arrête pas de me draguer. Je dis, je vais le bloquer. Il me dit, non, le bloque pas. Je dis, mais pourquoi tu veux pas que je le bloque, en fait? Puisque moi, j'ai rien à faire avec lui, mais finalement, je l'ai quand même bloqué. Et là, il n'y a pas très longtemps, je l'appelle sur son numéro normal. Je me rends compte qu'il m'a bloqué. Je le rappelle avec le numéro de ma copine. Je lui dis, mais pourquoi tu m'as bloqué? Il me dit, non, il est en mode éveil et tout, il n'a pas vu les appels, tout ça. Après, il me redit le même message que lui. S'il ne répond pas, c'est parce qu'il n'a pas le temps. Et bien là, depuis, ça fait 3 jours, je l'ai mis en remis, je n'ai pas regardé son message, je n'ai rien fait. Et maintenant, là, il commence à revenir voir mes stories et tout, mais je ne le calcule pas, mais ça me fait mal. Hein. J'ai envie de le répondre, mais mes soeurs me disent non, ne parle pas et tout, de le laisser. Mais en même temps, ça me fait mal, j'ai envie de le reparler et tout, mais je garde ma fierté aussi quand même. Ouais, mais mais dans ce que tu as expliqué, tu comprends très bien que le gars, en fait, il veut te faire juste un mogoupan, quoi. C'est-à-dire rien de sérieux. Et son ami qui est venu te draguer, tout ça c'est fait exprès. C'est lui qui a demandé à son ami, s'il veut, il peut te draguer. Alors, je t'explique un peu, hein. Je t'explique un peu le truc. Tu sais, le gars, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, il te draguait, vous vous êtes vus assez rapidement, vous avez gré. Je ne dis pas que le fait que tu aies gré rapidement, c'est mauvais. Tu fais ce que tu veux. Mais je t'explique un peu le truc. Donc, vous avez gré. Sauf que lui, quand il venait vers toi, c'était juste pour gré. Donc, il a fini de te gré, il n'est plus intéressé parce qu'il est en couple. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est avec ses amis, il parle de toi. Il dit que il t'agrée et tout, que franchement, t'es pas mal gressalement parlant. Et lui n'est pas intéressé, c'était juste pour gré. Maintenant, son ami dit, mais est-ce que moi aussi je peux aller tenter ma chance? Il dit, oui, si tu veux, tu pars. Donc, ça veut dire que son ami est venu te draguer. C'est pas parce que il est fan de toi, mais c'est parce que l'autre là, ton chéri, lui a parlé et il lui a dit, en quelque sorte, comme si tu étais une poclée, quoi, tu vois? Voilà, comme si tu es une poclée ou voilà, c'est dit si tu as envie de la grève, ben, tu peux aller et moi j'ai fait pour moi, donc toi aussi tu peux partir. Donc le fait qu'il t'ait... Je suis plus grande que lui, il est petit, lui est dans la vingtaine, moi je suis... Non, pour te prendre, ma chérie, pour te prendre pour une poclée, ça n'a rien à voir avec l'âge. Même à 30 on peut te traiter de poclée, même à 40 on peut te traiter de poclée. Tu comprends un peu le truc? Voilà, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que il n'a pas de bonnes intentions et il ne t'a pas respecté. Parce que si son ami, alors qu'il sait très bien que vous avez gré, si son ami est venu te draguer, c'est parce qu'ils ont parlé ensemble et il a dit à son ami qu'il pouvait le faire. Il pouvait venir te draguer. Moi, je pense que le mieux, c'est de vraiment couper les ponts avec lui, passer à autre chose. Il ne te respecte pas. D'accord. Ça fait mal, mais bon. Je sais. Et il faut que tu saches que c'est pas parce que tu n'es pas à la hauteur ou c'est pas parce que tu as un problème. Non. C'est-à-dire, le gars, c'est un yougos, c'est tout. Tu comprends? Donc, ça n'a rien à voir avec toi. C'est rien de personnel. C'est pas quelqu'un de bien. C'est pas quelqu'un de bien. Sinon, tu as une très belle nana, tu as des valeurs, tu as des atouts, mais c'est juste que tu es tombé sur la mauvaise personne. Et c'est pour ça que je t'ai dit, passe à autre chose parce que tu mérites mieux. Franchement, tu mérites mieux. D'accord, ma coach. Merci. Courage à toi. Courage à toi. Merci. Passe une très très bonne journée. Également, mon bébé. Merci. Bisous. Oui. C'est pour poser que... Enfin, je suis wesh. Ok, on t'écoute, ma chérie. Alors, moi, c'est un peu compliqué. Ça fait à peu près 10 ans que je suis en semi-relation avec mon copain. Oui. Et entre-temps, c'était une relation juste, on se voyait, on faisait ce qu'on avait à faire et voilà, pendant à peu près 8 ans, c'était comme ça. Et là, on s'est remis ensemble dans une vraie relation il y a 2 ans. Et entre-temps, on a eu 2 enfants. Deux Denis. Oui, 2 dénis, pardon, excusez-moi. 2 dénis et faut savoir que moi, j'avais déjà un déni... de ta précédente relation. Oui, voilà, exactement. Mais entre-temps, là, pendant les 2 années là, qui suivent, c'est un peu compliqué, la relation elle est un peu compliquée. C'est vrai que c'est dur dans la cohabitation, puisqu'on a décidé d'habiter ensemble. Et moi, c'est ma première fois d'habiter avec un homme. Oui, du coup, c'est un peu compliqué, on n'arrive pas trop à gérer. Il y a un peu trop de disputes en ce moment, vu que j'ai eu deux dénis rapprochés. Oui, 2 dénis rapprochés en moins de 1 an, pardon.
Du coup, ça fait que la relation s'est complètement chamboulée. On s'est pas trop géré. En plus de ça, entre-temps, pendant que j'étais en B de la deuxième, j'ai vu quelques discussions avec des gens de son pays, c'est un Togolais, avec une fille de son pays, où ils s'envoyaient des photos, tout le tralala. Et ça fait que moi, je suis devenue, mon comportement il a complètement changé. Je suis devenue agressive avec lui. Enfin, je le parle n'importe comment. Je l'avoue que après moi, j'avoue que j'ai un caractère très très explosif, très très fort. Mais je sais pas si c'est par rapport à ça qui fait que la relation c'est devenu du n'importe quoi. Je sais pas trop quoi mettre comme mot dans la relation qui est de maintenant. Mais voilà pourquoi je vous appelle. Ok, c'est quoi la question? Qu'est-ce que je pourrais faire pour sauver, pour que mon comportement il change envers lui, parce que c'est quelqu'un de vraiment très très gentil. Il s'occupe très bien de ses enfants, il s'occupe très bien de moi, et j'ai rien à dire par rapport à lui. Mais malgré, par rapport à tout ce que j'ai découvert, et ça fait que moi je suis devenue. Oui, ça on a compris. C'est quoi la question? Ça, voilà, tu te répètes. C'est quoi la question? Si vous avez des conseils pour sauver le couple, pour pas que. Alors, moi, la seule chose que je peux te dire, c'est de communiquer avec lui. Parce que quand tu vois des choses et que tu ne lui en parles pas, forcément, ça te met sur les nerfs et tu es désagréable. Et lui, il ne sait pas forcément pourquoi tu es désagréable, puisqu'il ne sait pas que tu as vu des choses. Voilà pourquoi je te demande je l'ai confronté directement. En fait, c'est des choses qu'avec le temps, ça reste. Et vu que c'est ma première fois que je suis tombée dans cette relation, vu que c'est une vraie relation maintenant, ça reste. Et j'ai pris ça comme une vraie trahison, surtout que j'étais en B, vous voyez. Et du coup, ça fait que c'est des choses qui restent dans la tête, même si j'essaye de passer outre. Mais je suis devenue, j'ai complètement changé. Mes paroles, mes mots, ils ont complètement changé. Je sais pas si c'est par rapport à ça, je sais pas si c'est par rapport au postpartum. C'est un peu tout qui a chamboulé, quoi. En tout cas, moi, ce que je te conseillerais, c'est de vraiment parler avec lui. Parler avec lui, lui dire ton ressenti, le mal que tu as en ce moment, pourquoi est-ce que tu es sur la défensive et tout. Et je pense qu'il s'il t'aime réellement, il aura des mots pour te rassurer. Et il aura aussi une attitude pour te rassurer, tu vois. Faut parler, faut pas, quand je dis parle avec lui, je t'ai pas dit va crier sur lui. Va communiquer avec lui, ça c'est très important parce que si tu vas vers lui et que tu l'accuses, tu cries sur lui, il va pas se laisser faire et ça va jamais aller. Donc va vraiment dans la communication, tout doucement dans le respect et tu lui dis vraiment que tu n'es pas heureuse depuis un certain temps parce que ce que tu as vu, malgré le fait qu'il t'ait parlé, mais tu n'es toujours pas bien. Et puis s'il t'aime, il va s'excuser, il va te rassurer et tout, et puis ça va aller. Tu as compris? D'accord, ok. Ok, bisous ma chérie, bisous. Merci beaucoup. Courage à toi ma chérie. Merci. Oui, ma coach. Alors là, moi, je suis wesh, mais bon, je ne suis pas wesh française de la France. Mais là, je suis avec quelqu'un qui est un blédard, que je peux dire. Et lui, là, j'ai un peu pareil le problème comme d'autres temps là. Là, j'ai vraiment beaucoup changé mon comportement. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, mais jusqu'à présent, si je lui dis, viens, on va manger au resto, il dit, ah ouais, c'est ça, vous les filles wesh, il dit pas filles wesh, mais vous les filles ici, vous n'aimez pas se préparer. Si je lui dis, en fait, il y a toujours des comparaisons comme ça. Et moi, j'ai beaucoup changé mon comportement. J'essaie vraiment de m'adapter à l'africaine, quoi. Mais il y a toujours des problèmes et je l'aime bien, on est bien ensemble, mais il y a toujours ça. Et je sais pas, est-ce que comment je peux m'adapter à ça? Parce que c'est lui qui, moi je trouve que lui, on dirait qu'il n'est pas assez intégré. Mais quand je parle d'intégration, des choses comme ça, ça c'est un problème. Ça c'est un problème grave pour lui. Il accepte pas. Il dit oui, mais t'es africaine, t'es pas d'ici, il faut pas oublier tes racines. Mais moi j'ai grandi dans une ambiance vraiment africaine, parce que mes parents sont africains. C'est juste que je suis intégrée. Je suis oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Et lui, c'est compliqué. On a toujours des disputes comme ça. Petite chose, mais sinon la relation va bien, mais il trouve vraiment que je suis pas vraiment femme africaine, quoi. Mais ça veut dire quoi, ça? Ok, écoute, tu sais ma chérie, je veux bien comprendre, tu es avec un élevé à l'air libre, tu es une wesh, tu es né ici, tout. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, tu essaies de vraiment faire un effort pour vraiment
pour pouvoir t'adapter, pour qu'il se sente bien avec toi, mais il n'est jamais satisfait. Il est toujours en train de se plaindre, oui, vous les enfants d'ici, vous les tantantans, vous venez, hein, vous oubliez. Non, ma chérie, attends, je parle. Hein. Oui, vous oubliez d'où vous venez. Enfin, toujours à te rappeler d'où tu viens ou toujours à te rappeler que tu es une Africaine. Et ça, c'est un complexe d'infériorité. Et je déteste ce genre de personnes. Je ne supporte pas ce genre de personnes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas... Il n'est pas vrai avec toi. Il n'est pas vrai avec toi. Parce que tu ne vas pas te mettre avec une femme qui, elle, est née ici. Elle est avec toi depuis 3 ans. Elle fait beaucoup d'efforts pour que vous soyez bien. C'est-à-dire qu'elle essaie de s'adapter. Mais toi, tu ne veux pas t'adapter, en fait. C'est-à-dire que dans ta tête, tu veux qu'elle se comporte comme tout le monde qui vient de Abobo Dererai ou bien de faire Kessedougou. Non, va chez mon frère. Dans ce cas, va chercher tout le monde à faire Kessedougou et puis tu la fais venir ici, vous vivez ensemble. Mais si tu es avec une femme qui, elle, est née ici, ça veut dire qu'elle a été à l'école ici, elle a des valeurs. Donc il y a des choses qu'en fait, tu ne peux pas la travestir. Il y a des choses qui sont en elle, qui restent en elle. Elle est intégrée. Donc si toi, à chaque fois, tu dois lui rappeler que oui, c'est parce que tu es né ici, oui, c'est parce que... Mais moi, elle va prendre quelqu'un au fin fond de ton village, tu vas vivre avec. Et moi, ça, c'est un complexe d'infériorité. Et quand tu es avec un homme comme ça, il va jamais t'emmener à évoluer. Il va tellement vouloir que tu régresses que finalement tu vas oublier tes rêves, tu vas oublier même ce que tu veux faire. Tout ça pour lui faire plaisir. Et lui, il va maintenant peut-être avoir plus que toi et vouloir te commander pour que tu restes dans son ombre. Un homme comme ça, tu restes pas avec lui, ma chérie. Il faut partir. Il faut le quitter. Okay. Oui, il faut le quitter. Je te dis sincèrement, tu l'aimes, c'est vrai, mais avec tout ce que tu as appris dans ce pays, l'éducation, tes diplômes que tu vas pas te mettre avec quelqu'un qui va toujours chercher à te rabaisser, quelqu'un qui va toujours chercher à montrer que tu es un nez de supériorité, tu es zélé ou même parce que tu as des privilèges, tu penses que c'est la fin du monde. Non, un homme qui pense que tu es en concurrence avec lui, tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec lui? Un homme qui pense que vous êtes en concurrence, parce que c'est son cas en fait. Il pense que vous êtes en concurrence. Et à chaque fois, il doit te rappeler que tu as eu le privilège de naître ici, tu as eu le privilège d'avoir l'éducation d'ici. Non, mais pourquoi? C'est pas de ta faute. Dieu a décidé que tu naisses ici. Dieu a décidé que tu aies certains privilèges. C'est l'amour qui fait que tu es avec lui. Maintenant, si lui aussi il veut pas comprendre ça, mais qu'il se bat. Tu vas pas te travestir pour lui. Enfin, je dis, tu vas pas être une personne que lui veut. En ce moment-là, tu fais quoi? Donc moi, je pense qu'il serait mieux que tu te cherches, quoi. C'est même pas une affaire, en fait, celui-là. D'accord. Bisous, ma chérie. Courage à toi. Courage à toi. Allô? Oui. Allô? Oui. Oui, je suis Wesh. Quand vous appelez, s'il vous plaît, enlevez le haut-parleur, l'écouteur. Je ne vais pas me répéter 50 000 fois. Je suis Wesh, sortez-moi de là, s'il vous plaît. On t'écoute. Moi, ça fait 2 ans que je suis avec un Camerounais. Un Camerounais, je suis camerounaise. Et en fait, on a toujours des embrouilles. Depuis 2 ans, là, on n'a que des embrouilles. On s'embrouille beaucoup. Il n'est pas allé voir ma mère. Ma mère est venue là où on est. Elle est venue chez lui parce qu'il avait invité, elle a accepté de venir. Depuis, il n'est pas allé la voir. Maintenant, on a eu des graves problèmes ces derniers jours parce que moi, je me disais que, arrivé à nos 2 ans là, si il n'est pas allé voir maman, c'est bon, j'arrête. En sachant que j'ai déjà porté un déni, même s'il n'est pas resté, quoi. Du coup, là, ça fait maintenant 2 ans aujourd'hui. Et on est dans la complication que ça faisait 2 semaines qu'on était à la maison. Il ne me parlait pas. Parce que lui, quand il est fâché, il a le gros cœur, il ne parle pas. Du coup, on est resté 2 semaines à la maison à ne pas parler. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui aime parler. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui est amoureux de toi reste tout le temps sans te parler. Donc là, j'ai dit stop, en fait. Que c'est bon, que depuis, on ne se parle pas pendant 2 semaines. Moi, je ne peux pas supporter ça tout le temps. Tu me fais ça. Et je t'explique que ça ne me plaît pas. Donc, je suis, moi, rentrée chez moi. Parce que j'étais beaucoup chez lui et tout. Bon, je suis rentrée chez moi. Et en fait, il me dit que non, lui, il va aller voir maman. Il faut que j'appelle maman pour dire que la semaine prochaine, il vient là-bas. J'ai dit, comment ça? On est en prise de tête. Toi, tu penses aller voir maman. Déjà c'est manipulation parce que c'est moi, je te reproche quelque chose. Finalement, c'est toi, tu ne me parles pas pendant des semaines dans la maison. Finalement, c'est toi, tu es fâché. Bon, maintenant, il a dit qu'il va aller voir maman. Moi, j'ai dit, désolé. Moi, je ne veux pas que tu ailles la voir. Peut-être que moi, depuis le début, je voulais, mais je pense qu'on s'est peut-être trop précipité. Comme tu dis, depuis là, qu'on s'est précipité.
Donc, du coup, je suis à la maison, j'essaie de gérer mon gourmand comme je peux. Ça fait très mal, c'est dur de se dire que je vais vraiment le quitter. J'essaie de me dire qu'il va changer, mais à chaque fois, je me suis dit ça. Je suis quelqu'un de très sensible, donc à chaque fois, il arrivait à me reconquérir. Mais là, cette fois-ci, c'est un peu très compliqué pour moi d'accepter ses excuses parce que j'ai pas l'impression qu'il va changer là, la mentalité du pays. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans aujourd'hui. Ok. Vous avez un déni, c'est ça? Non, on a failli avoir, mais c'est ok, d'accord. Et du coup... Donc, qu'est-ce que tu lui reproches au juste? Je lui reproche l'attention, le fait de se comporter comme quelqu'un du Cameroun. Pourtant, ça fait des années quand même qu'il est là. C'est-à-dire, il veut que la femme se lève le matin, forcément ménage, forcément cuisine tous les jours. Moi aussi, je travaille, je rentre à des heures pas possibles des fois. Donc, des fois, c'est vrai que lui, il fait quand il est content, mais le jour que je fais pas, ça devient pas là. Pourtant, je fais tout le temps le ménage, je nettoie. Pourtant, j'ai le chez moi, je peux très bien rester chez moi, lui rapporter seulement à manger. Mais il m'a fiancée en juillet. Depuis qu'il m'a fiancée, j'ai dit que bon... Maintenant, il faut que je sois un peu une femme, tu essaies de faire comme nos parents, tout ça, nana. Donc, ça veut dire que moi, j'essaie de faire le ménage. Même quand je suis fatiguée, je rentre du travail, je prépare, je fais le ménage. C'est-à-dire, lui, il veut un gros ménage. Moi, j'ai appris que c'est le dimanche qu'on fait le gros ménage. Lui, si t'as pas nettoyé la vitre, si t'as pas dressé le matin, par exemple, le lit, c'est parce que tu étais pressé, c'est un problème pour toi. Les autres jours, tu vas faire. C'est comme si, en fait, une fois là, ça peut tuer sa vie, quoi. Non, faut pas dire ces mots comme ça, là. Faut pas dire ça, tu vas spammer mon live. Là. Enfin, ça peut trop l'énerver, une fois là. Ok, donc c'est quoi ta question? Voilà, je suis un peu dans la prise parce qu'aujourd'hui, hier, il m'a envoyé un long message pour nos 2 ans, tout ça. Et là, il me propose d'aller au restaurant à 18h. J'ai peur de retomber, mais est-ce que si je retombe, est-ce qu'il va vraiment changer? Je sais qu'on peut pas changer quelqu'un, mais amélioration même, comment je dois faire? Parce que vraiment, c'est dur aussi d'arrêter la relation, quoi. Donc là, on a un restaurant tout à l'heure, je sais pas. Ok, mais il t'invite au restaurant, tu vas aller là-bas pourquoi? Juste pour reprendre avec lui? Voir ce qu'il a à dire, il dit qu'il... Non, mais ma chérie, vois ce qu'il a dit, c'est-à-dire, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, ça fait plus de 10 fois qu'il y a des problèmes et il te dit toujours qu'il va changer, il change pas. Donc, qu'est-ce que tu vas l'écouter à 18h là, qu'il t'a pas encore dit? Tu ne peux pas être avec ton petit ami. Vous n'êtes même pas marié, hein, ton petit ami. Tu te lèves, tu t'en vas chez lui. Tu es chez lui 1 semaine, 2 semaines. Et c'est 1 semaine, 2 semaines, il ne te parle pas. Comment est-ce qu'il arrive à tenir? Comment est-ce qu'il arrive à rester dans la même maison que toi sans te parler? Ça, c'est un problème. Et c'est à chaque fois que tu pars qu'il te dit qu'il veut changer. Et quand tu lui donnes une seconde chance, le mec, il reprend ses mêmes vilaines attitudes. Voilà. Et quand tu lui dis d'aller se présenter chez ta mère, il te dit non, que tu le presses trop. Bon, tu le presses trop. Après, il a peut-être ses raisons, peut-être le presse trop. Mais je veux dire simplement que dans sa façon de se comporter, ça ne rassure pas. Il serait peut-être mieux que tu passes à autre chose. Parce que tu tires trop sur le fil. Ça passe pas, mais tu tires sur le fil. Ça va rien changer. Si c'est moi, en tout cas, moi, je te dirais d'essayer de voir ailleurs. Parce qu'avec lui, ça marche pas. Tu insistes, mais tu forces trop, mais ça marche pas. D'accord. Et une petite question, comment je dois faire pour arrêter alors d'avoir la douleur? Parce que... Non, mais ça je peux... Ma chérie, ça, je n'ai pas de formule miracle. Le goumen, c'est le goumen, ça doit faire ce qu'il a à faire. Le goumen, lui, il a son travail, il doit faire son travail. Donc, ça, je n'ai pas d'astuce. Ça va aller, ça va passer. Merci. Courage à toi, ma chérie. Allô? Oui, bonjour ma coach. Je suis, sortez-moi de là. Ma chérie, faut enlever au parleur écouteur, hein? J'ai rien ma coach. Ok, on t'écoute, ma chérie. Alors, je vous appelle car, en fait, je suis mariée depuis 11 ans avec mon mari et on a 3 demi. Oui. Les 2 premiers demi, ils ont fait le baptême. Mais le 3e, on n'a pas encore fait, c'est un bébé. Non, c'est un déni, il ne faut pas dire ça. Ouais, d'accord, ma coach, pardon. On n'a pas encore fait le baptême, mais on n'est pas d'accord. Mon mari, il a un frère, et l'année dernière, ils ont trouvé... on avait déjà invité pour qu'il fasse le parrain-marraine de la déni, mais moi, je n'étais pas d'accord sur la femme de mon beau-frère. Je voulais le frère, oui, mais pas la femme, parce que j'ai pas confiance en elle. Et mon mari m'a dit, c'est bien que c'est les deux, que c'est un couple, c'est joli. J'ai dit oui, mais tout n'est pas joli, parce que je sais pas si, comme elle était en même temps que moi, j'ai dit, elle va penser que pour son demi. Elle va pas penser au mien. Et j'avais raison. Parce que l'année dernière, on a découvert que mon beau-frère, il avait quelque chose de grave. Et mon mari, c'est le seul qui a dit,
je suis là si tu as besoin. Il a une maladie qui commence par un C. Je veux Oui, pas dire le oui, nom. oui, 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 je vois. Oui, Voilà. oui, je vois. Voilà. Et mon mari, il a dit, ils sont 8 enfants, hein. Et mon mari, c'est le seul qui a dit, je suis là si tu as besoin pour faire le don, je vais faire le don. Et ma belle-sœur, même avec toutes les choses qu'on a fait pour elle, on a dit, on est là, tu as besoin de jetons, tu as besoin de quelque chose, on est là. Elle est partie me dénigrer avec la maman de mon mari. Et nous, on a appris ça début d'année, maintenant, 2025. Et maintenant, ça fait presque un an, le 4 janvier, ça fait un an, elle n'a pas appelé, elle n'a pas envoyé des messages, elle n'a rien demandé des nouvelles de mon Denis. Rien. J'ai dit à mon mari, comment c'est possible que c'est la future marraine, on va faire ça à l'église, et même pas un appel, même pas un message. J'ai dit, je veux pas que c'est elle. Et il m'a dit, mais je veux faire des problèmes avec la famille. J'ai dit, mais ton frère, oui, mais elle, je veux pas. Et on a un problème comme ça avec mon mari, malheureusement. Et on n'arrive pas à être d'accord. J'ai dit à mon mari, si tu veux, on fait cacher. On prend quelqu'un d'autre, on fait cacher, personne n'est au courant. Il m'a dit, non, c'est pas bien. Mais je sais pas quoi faire. On n'est pas d'accord avec ça. Mais toi, la femme de ton beau, elle te dérange en quoi? Qu'est-ce que tu lui reproches concrètement? Parce que toujours, son passe-temps, c'est prendre le téléphone et appeler au pays la mère de mon mari et parler mal sur moi. Alors qu'elle habite pas à côté de moi, elle habite dans une autre région, on est presque 300 km. Mais comment toi tu sais qu'elle appelle ta belle-mère pour te critiquer? Parce que le grand frère de mon mari, qui est aussi le parrain de notre deuxième Denis, et c'est le parrain aussi de mon mari, c'est un grand frère, voilà, il a écouté la conversation. Et sa maman, elle a confirmé. Un jour, mon mari, il appelle sa maman. Donc, attends ma chérie, s'il te plaît. Donc, oui. c'est ton beau qui vient te rapporter que sa femme te critique chez sa maman, c'est ça? Voilà, lui et sa maman, les deux. Parce que sa maman, elle pose des questions très bizarres à mon mari. Il me dit, mais... Non, attends ma chérie, pardon, soyons plus clairs et précises et brèves. Bien sûr. Donc, c'est ton mari, c'est ton beau-frère, c'est-à-dire là, ta rivale là. Bon, on appelle ça rivale parce que c'est la femme à ton beau-frère. Quand elle te critique chez votre belle-mère, c'est son mari qui vient te rapporter et puis ta belle-mère qui vient te rapporter, c'est ça? Non, c'est pas son mari. C'est un autre beau, c'est un autre beau, c'est-à-dire un autre frère. Voilà. Ok. Voilà. Qui vient sa maman. Qui vient te rapporter, c'est ça? Pas à moi, à mon mari. Parce que quand il appelle sa maman, parce qu'on est très très loin, on n'est pas au même pays, quand il appelle sa maman, il a dit maman, vous allez bien, ça va, tout ça. Sa maman, elle pose des questions bizarres. Et c'est des choses que aucune autre personne n'est au courant, que son frère qui est malade et sa femme. Mais et mon mari, il a dit mais comment c'est possible qu'elle est au courant? Et elle dénigre, elle dit ta femme, pourquoi ta femme elle travaille pas? Mais mon mari, il a dit mais ma femme elle travaille. Des choses comme ça. Pourquoi ta maison elle est comme ça, elle est comme ça? Et on a dit c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un d'autre parce que c'est les seuls qui sont au courant qui sont à côté de nous. Parce que oui, mais ma chérie, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question, s'il te plaît? Ma question, c'est moi, je veux pas que cette femme, c'est le marraine de mon Denis. Parce que ça fait un an, elle appelle pas, elle envoie pas de message pour dire comment ça va le Denis, comment... Voilà. Ma chérie, s'il te plaît, pose la question, je vais te répondre. Parce que tu ne fais que te répéter, ça commence à me fatiguer. C'est quoi ta question? Oui. Ma question, c'est comment je peux faire pour que mon mari change d'avis, pour changer ça, pour changer les parents. Alors, excuse-moi de te dire, ma chérie, vous êtes... toi et la femme de ton beau, vous deux, vous êtes toxiques. C'est-à-dire vous êtes dans les commérages. Ta belle-mère, elle est toxique, elle aime les commérages. Ton beau-frère... Oui. Ma chérie, oui, elle, oui, mais toi aussi, ma chérie, hein, toi aussi, hein, tu es dans le groupe. Hein. Ton beau-frère qui t'appelle pour te rapporter, il est toxique, il aime les commérages. Donc, ça veut dire que tu es dans une famille de commérages, une belle famille de commérages. Vous êtes tous des comméreurs. Donc, affaire où il y a commérage, moi, je peux rien dire dedans. Parce que c'est quoi les choses comme ça? Oui, mais la belle-mère, elle critique. Donc, ça veut dire que toi, ta belle-mère, quand toi, tu l'appelles, vous critiquez l'autre, elle va dire à l'autre. Quand l'autre l'appelle, elle te critique, elle vient te dire, on est où comme ça là? C'est quoi les choses comme ça? Et puis si... Non, ma chérie, pardon, s'il te plaît, pardon. S'il te plaît, je t'ai écouté. Hein. Maintenant, si ton beau-frère est le parrain de votre deuxième Denis, mais ton beau-frère peut pas être le parrain de votre Denis, et puis la marraine, ça va être une autre femme de monsieur Tapet. Je ne comprends pas. Si tu dis que monsieur Ibrahim est le parrain de votre Denis,
Ça veut dire que M. Ibrahim, comme il est marié, donc M. Ibrahim et Mme Ibrahim sont les parrains du déni. Logique. Toi, tu veux que M. Ibrahim soit le parrain de ton déni, et puis maintenant la marraine, on va aller chercher Korotoumou à faire Kessedougou, ou bien en Égypte, elle va être marraine. Bon, quel est le sens de tout ça, ma chérie? Ça, c'est des problèmes personnels, en fait, toi et ta rivale. Hein? Et vous mettez les dénis dedans. Donc, moi, ça, là, je ne peux pas intervenir. Ça, c'est des problèmes de famille, ma chérie. Je comprends, ma... Oui, désolé, ma chérie. Non, ma chérie, c'est bon, pardon, c'est bon. C'est bon, pardon. Oui. C'est quoi ça? Quand même, vous êtes dans la famille là, c'est commérage seulement, critiquer seulement. La maman, la belle-mère aussi, elle n'a pas bon comportement. Hein. Quand même, tu as 8 enfants, tous tes enfants se sont mariés. Une appel pour critiquer l'autre, tu vas dire, belle-mère, tu es pas tout comme ça. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, c'est pour poser question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Kavia. Ya va. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à Chisa. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tatap. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, l'autre était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.